Je suis de retour, j'avais promis que je reviendrais, je suis de retour. Pas forcément comme vous l'espérez, mais j'espère que mon honnêteté, ma simplicité, mon authenticité qui vous a tant séduit, vous séduira encore. Aujourd'hui, je viens pour une vidéo cheap coming out. Je n'aime pas mes cheveux tous les jours. Je n'aime pas mes cheveux tous les jours. Je les trouve trop longs parce que ça fait 5 ans que je coupe mes cheveux tout le temps. Parce que justement, je voulais pas qu'ils poussent trop. J'aimais bien avoir les cheveux courts, ça me donnait un style. Quand je mets des talons, ça me donne l'air plus grande, plus mannequin, plus fancy, plus mode. Et j'aimais bien ces énergies-là. Ou plus feignante en fait. J'ai moins d'efforts à faire, juste à passer mes mains dans mes cheveux et c'est terminé. Je ne les aime pas tous les jours parce qu'ils sont trop courts. Je ne peux pas faire de chignon, je ne peux pas attacher mes cheveux, ce que j'adore faire. Je ne peux pas faire de coiffure sophistiquée réellement comme ils sont, sans altérer leur nature, c'est-à-dire les tirer au fil, les lisser et tous ces trucs-là que je ne veux absolument plus jamais faire sur ma tête. Je ne les aime pas parce qu'ils sont trop ondulés, trop ondulés. Moi, je ne comprends pas cette texture. Franchement, moi, je suis camerounaise. C'est quoi ça, en fait? Et je ne comprends pas pourquoi moi, j'ai cette texture-là et les autres, ils ne sont pas comme moi, en fait. Ou pourquoi je ne suis pas comme les autres. Et ils sont ondulés. Alors, ils ne sont pas crépus, mais ils ne sont pas métissés. Personne ne me prend pour une métisse. Enfin, on me dit que je suis métisse quand je vais à l'Institut, mais en vrai, tout le monde sait que je suis noire, surtout quand je parle, et que je suis camerounaise, parce que j'ai un accent. Et en fait, je ne sais pas en fait, à quelle ethnie, quelle race est-ce que j'appartiens réellement. Parce que je ne sais ni crépue, ni ondulée, ni métissée, ni blanche. Enfin, bon, je ne suis pas l'air blanche, hein. Je n'aime pas mes cheveux tous les jours parce qu'ils sont en afro en ce moment. Donc la longueur me donne cet aspect couronné. Sauf que pour moi, l'afro, ça représente un côté revendicateur, un côté militant, un côté combattant, un côté fierce, un côté wild, un côté énergique et plein d'énergie, toujours un peu comme la lionne, vous voyez. Ça représente la lionne indomptable en moi et tout. Et c'est une énergie solaire, brillante, lumineuse et tout. Mais parfois, j'ai pas forcément envie d'être comme ça. J'ai pas envie d'être comme ça tous les jours. J'ai pas envie d'être comme ça quand je marche dans la rue. Parfois, j'ai juste envie d'être mignonne, d'être cool, d'avoir l'air féminine, drôle, sympa. Et parfois, dans certains quartiers, dans les quartiers, plus c'est riche et plus les gens te regardent bizarrement quand tu as ton afro. Tu rentres et les gens, ils font ça limite en plein Paris. Donc c'est désagréable parce que c'est pas une énergie que je veux porter tous les jours, même si c'est mon énergie, c'est pas une énergie que je veux porter tous les jours. Donc tout ça me mène à ne pas aimer mes cheveux tous les jours en fait. Je les aime pas tous les jours et je vais pas faire la youtubeuse fake. Ah, salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, regardez mes cheveux, comment ils sont trop beaux, je les adore. Franchement, moi, j'ai la meilleure routine du monde, hein. J'ai les meilleurs produits, franchement, je sais pas ce que vous faites, vous êtes tous des feignants, vous savez pas quoi faire de vos cheveux, franchement, vous êtes des merdes, hein. Moi, je sais tout faire, je gagne mes cheveux, je fais pré-chou, pré-pou, pré-bain d'huile, bon shampoing, je fais tout à la perfection, franchement, je comprends pas comment vous n'arrivez pas à avoir des cheveux aussi magnifiques que les miens. Regardez mes cheveux, oh, c'est trop beau, franchement, c'est... Qu'est-ce que vous faites de vos journées, quoi? Franchement, moi, je suis trop belle, hein. Vous serez jamais comme moi, hein, je vous rassure, hein. Mais bon, j'ai quand même un peu pitché de la place et je vais vous partager mes expressions, hein. Ouais. En ce moment, j'ai pas envie de voir mes cheveux. J'ai pas envie de les voir, ils me fatiguent, j'aime plus les voir en fait. Oui, ils sont beaux, ils sont souples et machin, mais en fait, il y a des moments, t'as juste pas envie de voir tes cheveux en fait. Et je sais pas comment vous gérez ça, qu'est-ce que vous faites quand vous avez des bad hair days,
Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous vous voyez en fait? Quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous vous levez le matin, vous voyez vos cheveux et vous dites, putain, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce que je peux bien faire? À quoi est-ce que je vais ressembler? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer? Et en fait, c'est ce rapport aux cheveux, en fait, par lequel je passe, la profondeur, qui... Le rapport aux cheveux, en fait, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je prends beaucoup de temps. Vous jugez, est-ce que vous dites que vous êtes une mauvaise personne, vous êtes une mauvaise femme noire, ou un mauvais homme noir, ou une mauvaise jeune fille noire? Vous dites, oh, il y a la mode en ce moment d'aimer ses cheveux, le naturel. Moi, j'aime pas mes cheveux, je les aime pas. Il y en a pas assez, c'est pas assez long, c'est pas assez bouclé, c'est pas assez lisse, c'est pas assez noir, c'est pas assez quelque chose. Est-ce que vous vous jugez, en fait, vous dites non, je ne devrais pas penser comme ça? Est-ce que vous vous sentez découragé, en fait, vous vous levez le matin, vous dites moi, je ne sais pas quoi faire de tout ça, j'ai envie que, je sais pas quoi faire, franchement, je suis démoralisée, ça me saoule, c'est trop de stress, j'ai envie de rien faire, je vais juste sortir comme ça et je ne vais pas m'en occuper, en fait. Est-ce que vous culpabilisez? Est-ce que vous vous dites il y a tellement de filles, surtout les filles sur Internet, qui connaissent tout sur les cheveux. Toutes les filles là sur YouTube, avant que je connaisse cette loi, je vous jure, je regardais des centaines de milliers de vidéos. Wangé! J'ai regardé des vidéos de YouTube sur les cheveux, mon frère. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais d'ailleurs. Je l'ai raconté dans une story time. C'est que je bouffais tellement de vidéos de cheveux qu'à un moment donné, j'ai commencé à capter les mots comme ça. Les mots, les phrases, leur manière d'être, leurs gestuels, les expressions, les locutions, les idiomes, c'est tout ça. J'ai tout copié en fait, tout intégré en tout cas. Et c'était vide jusqu'à ce que je rencontre Gillette qui, voilà, elle ne prétendait pas être plus que ce qu'elle était. Elle ne prétendait pas que ses produits étaient plus qu'ils étaient. Ils sont exceptionnels, ils sont excellents, mais ils ne vont pas faire de magie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que tes cheveux changent, c'est pas du jour au lendemain que ta texture change, c'est pas du jour au lendemain que tes cheveux repoussent. Il y a un certain processus, il y a des choses qui accélèrent, etc. Mais en fait, la vie, le cycle de la vie, il est déjà fait, il est déjà parfait en fait. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous rapproche juste de la nature. Et c'est cette simplicité-là, cette authenticité-là et cette puissance dans tout ça qui m'a séduit en fait et qui séduit de nombreuses personnes chez Gillette. En fait, je découvre, j'apprends à les accepter parce que pour moi, le rapport aux cheveux est très psychologique, c'est pas tellement esthétique pour moi en fait. Parce que je me suis toujours sentie bien, n'importe la chevelure dans laquelle j'étais, c'est juste que maintenant je me sens encore mieux parce que ça, c'est ma nature et ça, c'est ce à quoi je ressemble naturellement, mes cheveux. Et moi, mon rapport aux cheveux, il est vraiment très loué à la psychologie, c'est comment est-ce que je me sens. Et mon cheveu, il m'a appris à mieux m'accepter. C'était vraiment le mot qui vient. Pourquoi est-ce que je suis revenue au naturel? Ça m'a appris à mieux m'accepter. Et en fait, mais c'est un cheminement qui avait déjà commencé en fait. J'ai pas juste décidé, oh, je l'ai rencontré, je coupe mes cheveux tout de suite. Non, il y avait déjà beaucoup de choses qui sont passées avant. Et souvent, c'est vrai qu'avec la mode aujourd'hui, tout le monde veut retourner au naturel, les boucles sont à la mode, il faut avoir les boucles parfaites, la parfaite définition, la parfaite souplesse, parfois c'est la longueur, etc. Les gens se sentent pressés de devenir comme ça en fait, parce que si tu n'es pas comme ça, t'es has-been, t'es old fashion, t'es pas dans le coup, tous ces trucs-là en fait. Et moi, j'ai vraiment grandi en dehors de ça, même si je suis dans cette ère-là, j'ai grandi en dehors de ça parce que justement, j'ai eu la chance de rencontrer cette dame-là qui m'a fait comprendre que tout ça là, c'est n'importe quoi en fait. Et je remarque beaucoup dans le parcours des personnes qui viennent à l'Institut qu'en fait, quand ils arrivent là-bas, ils ont déjà tout un long cheminement de produits, d'essais, de ratés, de frustration, de colère, de perte d'argent, plein de trucs. Parfois, ils sont pleins d'émotions. Et en fait, à l'Institut, quand tu arrives, ça absorbe l'atmosphère seule, absorbe toutes ces énergies-là, ça t'apaise. Et en plus, avec l'équipe qu'on a, c'est exceptionnel. Elles sont juste, elles sont c'est des Amazones. C'est comme quand t'es en couple en fait. Parfois, ton chéri, tu l'aimes, t'as envie de l'embrasser, t'as envie d'être près de lui, t'as envie de le toucher. Mais il y a des jours vraiment, quand tu le regardes, tu le vois, tu te dis vraiment, toi là.
Je veux pas te voir aujourd'hui. Il ne t'a rien fait, il t'a pas énervé, il n'a rien fait de spécial, mais tu n'as juste pas envie de le voir, tu n'as pas envie d'être proche de lui, tu n'as pas envie qu'il te touche. C'est juste, tu as envie parfois d'être seul, tu as envie qu'il ne te parle pas, tu as envie d'être dans ton coin, tu as envie de faire des trucs bêtes, fous, dégueulasses. Tu as envie d'être toi en fait, d'être dans ton mood du moment en fait, tu vois. Et c'est des phases souvent qu'on a l'habitude de juger, et notamment dans le cheveu, il y a vraiment cette terre-là. Et surtout moi aujourd'hui, par exemple, en tant que youtubeuse, je me sens responsable, je me sens engagée avec vous, je vous ai fait des promesses parce que je vous ai montré quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer juste que oui, c'est beau, oui, je vais vous montrer des choses encore plus belles, parfois de moi, d'autres personnes que je vais suivre. Mais sachez, le plus important en fait, c'est comment vous êtes tous les jours, comment est-ce que vous vous sentez. Et moi, tous les jours, je me sens bien, mais tous les jours, je ne suis pas en mode euphorie sur mes cheveux. Oh, il n'y a que ça. Enfin, voilà. Et moi, mes cheveux, vraiment, ils m'ont accepté, ils m'ont appris à m'accepter, pardon. Ils m'ont appris à faire des efforts, à être rigoureuse, à être constante, à être disciplinée, parce que les soins qu'on fait, ça demande de la discipline. Pour voir les résultats, il faut être constant. Pour voir les résultats, il faut donner de soi, en fait. Et c'est ça qui m'a plu réellement en profondeur. Je ne savais pas à l'époque, hein, parce que j'étais jeune, encore plus jeune que maintenant. Mais c'est vraiment ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a accompagnée. J'ai coupé mes cheveux, certes, mais j'ai toujours pris soin de mes cheveux d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours fait tout ce que je pouvais à ma connaissance, en fonction de ce que j'avais, pour m'en occuper. Et en fait, c'est ça qui me fait me sentir bien, en fait, qui me fait me sentir moi-même et me sentir pleine. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous transmettre. C'est pas vous dire, je suis pas là pour vous forcer à absolument aimer vos cheveux. Parce qu'il y a des moments, en fonction de la couleur, la longueur, la texture, l'aspect, le regard de quelqu'un, le quartier où vous êtes, l'ambiance, en fonction de votre mood du moment, en fait, comment vous êtes, comment vous vous sentez, vous n'avez pas à être ouf sur vos cheveux. Et ça, c'est normal. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas parfaits, vous n'êtes pas censés être parfaits, vos cheveux ne sont pas censés être parfaits non plus, donc il ne faut pas trop leur mettre de pression. Parce que les cheveux, c'est le canal. Si on met trop de pression sur ses cheveux, on est trop sur ses cheveux, à un moment donné, les cheveux... Vous voyez? Non. Juste acceptez les phases par lesquelles vous passez. Si vous avez des cheveux défrisés, acceptez que vous êtes défrisé et que peut-être que vous n'êtes pas prête à être naturel, que vous n'avez peut-être pas envie, et c'est pas grave. Si vous avez les cheveux naturels et que vous ne savez pas, vous avez envie, vous ne savez pas quoi en faire, c'est pas grave en fait, ne vous sentez pas coupable. J'ai vu beaucoup de personnes arriver à l'institut, plein de culpabilité, se sentir mal. Je dis oui, j'ai fait nanana, mais en fait, vous avez fait ce que vous pouviez à ce moment-là en fait. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas changer le passé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est améliorer le présent et préparer le futur en fait. Et c'est l'amour profond que moi je cultive au quotidien de mes cheveux qui me permet d'aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous dire que je ne suis pas parfaite, que la majorité des youtubeurs, elles ne sont pas parfaites, même si elles essaient en vain de vous faire croire que c'est la vérité. Elles ne sont pas parfaites. Elles ont des bad hair days, elles ont des moments où elles n'aiment pas leurs cheveux, elles ont envie juste de couper, d'arracher, même si elles doivent arracher tout leur bulbe. Et que ça fait partie de l'aventure en fait. Ça fait partie de l'aventure. Parfois, vous allez même vous sentir découragé. Ça fait partie de la nature. Peut-être que vous pouvez vous sentir arnaqué. C'est pas grave. Et comprendre, sans juger, comprendre. Comprendre. Et après, vous pourrez trouver les solutions. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je ne sais pas trop si elle a été claire, si le message est bien passé. Est-ce que vous comprenez vraiment quelle est ma démarche ici? Et j'ai hâte de voir vos commentaires en fait. Et je suis de retour. Et je vous dis à très bientôt. Bye. C'était Humanite.